Donc, le thème du CFAO Live de ce soir, toujours avec pour objectif d'apaiser la relation entre l'humain et son animal, c'est tout ce qui touche à la gestion du stress et plus particulièrement du sommeil, puisque un manque... Alors, si j'arrive pas à avancer, ça, voilà. Donc, le manque de sommeil, en fait, va être potentiellement générateur d'anxiété, de stress et de divers comportements adaptatifs, on va dire problèmes de comportement, Mhm. euh, du type agressivité, hyperactivité, excitation, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc, en fait, tout ça n'est finalement qu'une histoire de sommeil. Et donc, l'objectif de ce CFAO Live, c'est de bien prendre conscience ou de bien prendre la mesure de l'importance du sommeil chez le chien. Donc, si je fais un parallèle, je vais anthropomorphiser. Si je fais un parallèle avec l'humain, euh, quand nous n'avons pas suffisamment dormi ou quand le sommeil a été de médiocre qualité parce qu'on a eu une journée pourrie et qu'on ressasse notre journée pourrie, eh bien le lendemain, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je ne suis pas hyper en forme. Donc, je vais peut-être avoir une tendance à être ronchon, voire agressive. Je vais avoir un peu de mal finalement à mieux m'adapter à différents stimuli ou sources de stress. Ben, le chien, c'est la même chose en fait, hein. Donc le chien, s'il a un sommeil de médiocre qualité ou en temps insuffisant, eh bien en fait, il va développer du stress, de l'anxiété, et finalement tout son corps, comme le nôtre, vont être imbibés d'hormones de stress que sont le cortisol notamment. Et donc on va rentrer dans un cercle vicieux d'augmentation de la fatigue, de l'anxiété, etc. Donc, source potentielle de finalement de dégradation de la qualité du sommeil. Et donc, il y a un point important, c'est que le chien est vraiment configuré comme nous. Il a le même cerveau, donc avec des zones plus ou moins développées par rapport à nous, mais notamment au niveau du sommeil, il a exactement le même fonctionnement que nous, c'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes cycles de sommeil, donc d'endormissement, de sommeil léger, de sommeil lent profond, de sommeil paradoxal et de latence, c'est-à-dire les micro-réveils. Donc, à la différence, c'est que le timing va être légèrement différent. C'est-à-dire que l'humain, lui, va avoir entre 3 et 6 cycles complets pendant une nuit, alors que le chien, lui, ça va être réparti entre 15 et 25 cycles sur 12 à 14 heures de sommeil, voire 18 heures de sommeil. Donc, le cycle de sommeil du chien dure à peu près 20 minutes, un cycle. Donc, vous voyez qu'il va avoir 15 à 25 cycles d'environ 20 minutes, mais ce sont exactement les mêmes cycles que chez l'humain. J'en perds mon souffle. Donc, et les deux éléments importants dans ces cycles de sommeil, c'est les phases de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Pendant la phase de sommeil lent profond, l'humain n'entend plus rien, le chien n'entend plus rien. Et c'est pendant cette période qu'en fait, nous ou le chien vont pouvoir récupérer physiquement de notre journée. Donc il y a vraiment une récupération physique et une régulation homéostasique de manière à pouvoir réaffronter la journée du lendemain et pouvoir tenir le coup physiquement. Le chien, c'est exactement la même chose. Donc il a cette même phase de récupération physique et homéostasique. Pendant la phase de sommeil paradoxal, donc c'est la phase des rêves, hein. Donc pour certains humains, on ne se rappelle pas de nos rêves, pour certains autres, on s'en rappelle. Mais cette phase de sommeil paradoxal, elle représente à peu près 25% de notre temps de sommeil. Et donc c'est la même chose chez le chien. Et cette phase de sommeil paradoxal, elle est hyper importante parce que c'est cette phase, au cours de cette phase, que l'on va réaliser, notamment quand on est jeune. Donc pour le chiot, tous les apprentissages moteurs et toute la maturation psychologique. C'est aussi une phase importante pour mémoriser
et donc pour développer donc la mémoire, notre capacité de mémorisation, tout ce qui touche à la régulation émotionnelle, tout ce qui touche à l'expression de nos rêves. Et on voit bien que nos chiens rêvent, hein. Donc ils peuvent émettre des gémissements, on les voit courir, enfin c'est vraiment trop mignon à observer. Donc nos chiens rêvent. Et donc, pendant ces deux phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal, ils ont ces mêmes phases de récupération que nous. Donc, vous imaginez bien que si on est constamment en train de les réveiller pendant ces phases-là, en fait, le retour à l'homéostasie ne va pas pouvoir se faire. Les apprentissages faits dans la journée ne vont pas pouvoir s'ancrer, se mémoriser. La gestion et la régulation émotionnelle ne vont pas pouvoir se faire. Et donc, le corps va petit à petit accumuler des hormones de stress. Et donc, on va faire de nos chiots ou de nos chiens des individus particulièrement stressés, tout simplement parce qu'on ne leur a pas laissé l'opportunité d'avoir un sommeil de qualité. Donc, la répartition du sommeil chez le chien. Donc, vous voyez ici, donc, le chien dort à peu près 60% de la nuit et 40% du jour. C'est là où le bas blesse en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le chien dort exclusivement la nuit, donc dans la journée, allons-y, on peut le stimuler, je vais simplifier, on peut lui faire des gratouilles, on peut le caresser à volonté. Sauf que vous comprenez bien que là, ça devient compliqué parce que le chien a besoin de dormir entre 5 et 7 heures par jour dans la journée. Le chiot, c'est 7 heures. Le chiot ou le chien âgé, hein, c'est 7 heures de sommeil dans la journée. Le chien adulte, c'est à minima 5 heures. Et donc, ce que l'on a vu tout à l'heure, hein, c'est donc pendant ces phases de sommeil, on va retrouver les phases de sommeil lent profond, les phases de sommeil paradoxal. Et donc, si on est constamment en train de papouiller notre chien ou notre chiot, eh bien, il ne va jamais pouvoir retrouver de l'homéostasie, pouvoir emmagasiner, mémoriser, pouvoir retrouver son homéostasie tout simplement. Et c'est comme ça que des chiots deviennent hyperactifs, hyper anxieux, hyper, globalement hyper. Donc, vous voyez l'importance du respect du sommeil chez le chien et le chiot et les conséquences que ça peut avoir sur la régulation émotionnelle. Et donc, un chien stressé va potentiellement pouvoir devenir un chien agressif. Donc, les causes d'un manque de sommeil, il y en a différentes variétés. Des stimulations constantes pendant la journée. Le chiot devrait dormir, le chien devrait dormir, et en fait, il y a beaucoup de bruit dans l'environnement. Ça peut être des disputes avec des humains, hein, les humains qui se disputent. Donc, le chien ou le chiot va vivre dans un environnement stressant qui ne privilégie pas la qualité du sommeil, et des enfants qui peuvent venir le stimuler constamment, mais aussi des adultes qui viennent le papouiller, le caresser, lui dire coucou ma petite louloute, je suis là, tout va bien, et donc le sursolliciter. J'ai eu un client là, donc la chienne est très réactive, agressive. Et en fait, en interrogeant le propriétaire, je me suis rendu compte que ce sont des personnes retraitées. Et en fait, ils sont constamment en train de solliciter le chien pour des jeux, des caresses, des bisous. Voilà. Et donc, le chiot ne peut pas dormir. Et donc là, le chien est en train de s'imprégner en fait d'hormones de stress et donc est en train de devenir réactif à l'extérieur. Parce qu'il ne peut plus gérer ses émotions, c'est impossible. Autre problématique, autre cause d'un manque de sommeil, c'est trop d'activité. Là encore, je vois beaucoup trop de propriétaires faire des randos d'1 heure, 2 heures avec des chiots ou des chiens âgés ou du vélo, voilà, des activités hyper stimulantes
qui vont finalement empêcher le chien de plonger dans un sommeil réparateur. Là aussi, je fais un parallèle avec l'humain. Je ne sais pas si vous faites des activités physiques, mais quand on fait du sport à 21h, 22h, on a du mal à s'endormir. Et donc le lendemain, on est un peu crevé, on n'est pas hyper de bonne humeur. Bah, le chien, c'est pareil. Donc on le sursollicite en activité et du coup, il ne va pas pouvoir avoir son temps de récupération. Des activités trop longues ou trop complexes au regard de son âge ou de ses capacités d'apprentissage. Donc là encore, on a envie que nos chiots passent le bac. Or, non, laissons-lui le temps de faire sa vie de chiot, de jouer, et laissons-lui le temps de faire ses apprentissages. Prenons le temps de profiter de nos chiots quand ils sont chiots. L'absence d'endroit pour se reposer. Donc, j'observe régulièrement lors d'entretiens, en fait, des clients qui me disent oui, mon chien dort sur le canapé ou sur le lit. D'accord. Mais où est-ce que votre chien peut dormir quand il a envie vraiment vraiment de se reposer et de se retrouver à lui-même? Bah là, sur le canapé ou sur le lit. Donc en fait, là où les enfants peuvent sauter, là où vous pouvez vous poster quand vous en avez envie. Et donc finalement, votre chien, il est constamment réveillé parce qu'il n'a pas véritablement d'endroit à lui pour se reposer. Un lieu aussi, on peut avoir des lieux de repos, mais insuffisamment sécurisants parce qu'ils sont dans des passages entre différentes pièces, où ils sont dans l'entrée, dans la cuisine, là où on prépare à manger. Enfin voilà, donc des lieux de repos, certes, mais insuffisamment sécurisants pour le chien. Et l'autre cause d'un manque de sommeil, là on est dans un comportement adaptatif, c'est l'hyperattachement. C'est-à-dire qu'en fait, le chien va constamment suivre son propriétaire partout où il va, et donc va être en hypervigilance quand son propriétaire est là. Et du coup, le chien n'aura pas de temps de qualité ou du sommeil de médiocre qualité parce qu'il va toujours avoir la petite paupière légèrement entrouverte pour surveiller ce que fait son propriétaire. Donc tout ça peut causer un manque de sommeil ou un sommeil de médiocre qualité, c'est-à-dire que le chien va peut-être pouvoir faire ces deux premières, voilà, ces deux premières phases, mais il va être constamment dérangé pour pouvoir rentrer dans un sommeil lent, profond et dans son sommeil paradoxal. Donc le sommeil, certes, mais de médiocre qualité. Alors, comment faire? Premièrement, accorder au chien différents types de lieux de repos et différents types de repos. Différents types de lieux de repos, c'est-à-dire que donner la possibilité au chien de choisir là où il a envie de dormir en dehors des lieux de passage. Donc ça peut être simplement une couverture posée au sol, un matelas. En tous les cas, pour les chiots, ça ne sert à rien d'investir dans du matériel trop sophistiqué ou trop coûteux parce qu'il sera probablement détruit par le chiot qui va faire ses dents ou qui va jouer avec son tapis. Donc différents lieux de repos avec différents types de textures. Quand le chien a chaud, qu'il ait la possibilité de s'allonger sur du carrelage ou un sol frais. Quand le chien a froid, qu'il ait la possibilité d'aller sur un lieu, pourquoi pas un peu surélevé, hein, du type des lits un peu surélevés, ou des couvertures, enfin peu importe. Donc différentes textures, différents lieux de repos que le chien va pouvoir choisir, c'est-à-dire là où il se sent en sécurité. C'est pour ça qu'enfermer un chien ou un chiot dans une cage, pour l'obliger à être propre, c'est pas forcément l'idéal parce que on ne va pas permettre au chiot ou au chien de pouvoir choisir des environnements de repos qui lui conviennent un petit peu mieux. Lorsque le chien dort, ça peut sembler évident, mais pas tant que ça, eh bien le laisser dormir. C'est pas parce qu'il a une toute petite bouille toute mignonne qu'on a envie de lui faire plein de bisous et de petits câlins qu'il ne faut pas le laisser dormir. Donc laissons nos chiens dormir, laissons-les tranquilles, foutons-leur la paix en fait, hein. L'ignorer lorsqu'il est excité pour qu'il apprenne à se calmer.
Donc, ne pas rentrer dans son petit jeu d'hyperexcitation. On peut utiliser la main hein, ou se mettre de profil pour calmer le chien et que finalement, il choisisse à un moment ou à un autre d'aller tout seul sur son lieu de repos. Apprendre aux enfants, alors là, le challenge, il est hyper, enfin, c'est un gros challenge, hein, ça je le reconnais. Apprendre aux enfants à laisser le chien tranquille lorsqu'il est sur son lieu de repos, dans son lieu de repos, sur son tapis. Ça peut être éventuellement, pourquoi pas, de matérialiser le lieu de repos du chien par, pas une cage, mais j'ai plus trouvé le nom. C'est la fin de la journée. J'ai pas assez dormi cette nuit. Ma mémoire me fait défaut. Donc des petites barrières là de Un, sécurité. un Vraiment, parc? ouais, un Un parc. parc, ouais. Merci Béatrice, un parc à chiens pour que le chien puisse vraiment être isolé des enfants. Ça, c'est vraiment chouette et je trouve ça génial parce que c'est aussi un moment de partage avec les enfants pour leur apprendre le respect en fait, hein. Le respect, le respect du chiot ou du chien. Et donc, je trouve que c'est un très bel apprentissage. Donc, pour faciliter ça, on peut le mettre dans un parc suffisamment grand où il pourra choisir de se mettre au sol ou sur un tapis et évidemment avoir accès à de l'eau. Donc, montrer l'exemple aux enfants. Parce que on dit à nos enfants, laisse le chien tranquille. Mais si on est constamment en train de lui dire, oh, tu es bien là, ma petite poupouille. Oh, qu'est-ce que tu es bien là. Oh, tu fais un gros dodo. Et puis lui faire un câlin ou une caresse en passant. On ne montre pas l'exemple aux enfants. Donc, montrons aussi l'exemple à nos enfants. Parce qu'on leur demande de faire, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas exemplaires en tant qu'adultes, ça va être compliqué. Lui donner des temps de travail physique, mental, donc plutôt des temps de calme physiques et mentaux, surtout à l'approche de la fin de journée. Donc des temps plutôt de recherche olfactive, de recherche de jouets, de recherche de friandises, peu importe, des jeux de recherche où on va privilégier le travail mental plus que le travail physique. En même temps que le travail mental, le chien travaille physiquement parce que musculairement, en fait, il va se déplacer, il va se pencher, il va rechercher, il va réfléchir. Donc, il va aussi se muscler en faisant ce travail de recherche olfactive. Et donc, mobiliser le nez chez le chien, c'est vraiment le meilleur service qu'on puisse lui rendre puisque c'est l'un de ses canaux sensoriels privilégiés. Donc, faisons-le travailler au niveau du nez. Lui proposer un espace sûr et calme où personne ne viendra le déranger, y compris les enfants et y compris nous-mêmes. Privilégier des activités de calme, j'en ai déjà parlé, surtout à l'approche de la nuit, pour éviter une hyperexcitation, l'hyperexcitation du soir, où nous-mêmes étant agacés, on risque de se mettre en colère vis-à-vis du chien, et donc du coup de dégrader finalement la qualité de la relation. Positionner le panier ou le tapis dans un lieu hors des passages, et donc plus particulièrement les couloirs, les places stratégiques où on peut accéder à plusieurs pièces en même temps, et l'entrée. J'ai vu beaucoup de clients, parce que c'est un lieu qu'on peut fermer, mettre leur chien dans l'entrée pour faire dodo. C'est catastrophique, c'est le lieu où les invités rentrent, c'est le lieu où la famille sort, et donc c'est vraiment un lieu hyper stressant pour le chien. Et donc ça génère vraiment des problématiques de comportement, d'hyperexcitation, d'hypervigilance, parce que le chien est constamment à surveiller. Et enfin, ça peut sembler évident, mais considérez que dormir est une activité en elle-même. On se dit que quand le chien dort, on ne fait rien avec lui. Pourquoi ma main est levée? Donc, dormir est une activité en elle-même. Donc, considérons que laisser dormir le chien, il n'y a aucune honte ou aucun scrupule à avoir. La sieste
est une activité en elle-même. Et c'est ce qui va contribuer au bien-être du chien et à sa capacité à faire face à des stimuli, y compris des stimuli pas cool, comme des chiens un peu agressifs ou un milieu urbain un petit peu stressant. Donc, considérons que dormir est une activité en elle-même. Et ce soir, il n'y a que des éducateurs comportementalistes. Donc, je vous invite vraiment à dédramatiser ça avec vos clients. Dormir est une activité. Et donc, je vais conclure là-dessus. En tous les cas, avant toute chose, pour chaque comportement vécu comme indésirable, allons toujours chercher la cause et appuyons-nous toujours sur des professionnels, de préférence formés au CFAO, pour une approche systémique et holistique. Donc, notre prochain CFAO Live, je ne l'ai pas noté. Je ne crois pas. Je ne sais plus. Si, je l'ai noté. Le 7 mai à 19 h sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à me les remonter.